Ouvrons le dossier du FC Barcelone. Il y a des trucs à dire sur cette équipe, l'air de rien. Bienvenue à tous, corner de Joe, on est parti pour le FC Barcelone. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers matchs du Barça, en ce moment le Barça, depuis la gifle qu'ils ont mis au Real Madrid, c'est pas trop ça. Ils ont perdu 8 points en championnat, 2 défaites, un nul, même s'il y a des choses à redire. Il y avait une défaite qui n'était pas méritée parce que Lewandowski n'était pas hors jeu, on en a déjà parlé, etc. Mais globalement, il y a des choses qui ont changé au Barça depuis la victoire contre le Real Madrid et je pense qu'il est temps de mettre les choses à plat pour mettre en évidence les choses qui font que le Barça pourrait ne pas être champion et pourrait ne pas faire une bonne saison. Alors, déjà, toutes les défaites et les matchs nuls, elles ont un point commun inévitable, c'est Lamine Yamal n'était pas là. Donc on arrive à la conclusion que Lamine Yamal est déjà indispensable à l'équipe. Et ça en soi, c'est un problème. Le joueur, il a 17 ans, c'est pas normal que tu sois déjà dépendant d'un joueur aussi jeune. On peut me dire ce qu'on veut sur il est talentueux, il est fort, etc. Ok, mais t'es le Barça. Normalement, un joueur s'enlève, en championnat notamment, c'est pas la fin du monde. Alors que là, t'as l'impression que le Barça, ils n'arrivent pas à développer leur jeu offensif sans le Yamal, en tout cas pas un jeu offensif efficace sur 90 minutes, dans l'aspect continuité. Après, il y a ce truc de... Il y a les trois joueurs de devant. Yamal, Rafinha, Lewandowski. Ce qui faisait que la dynamique fonctionnait toujours bien, c'est que même si les trois n'étaient pas toujours en forme, t'en avais toujours au moins deux qui l'étaient. Et en fait, ça suffit. T'as pas besoin que les trois joueurs soient en forme tout le temps, mais il faut au moins qu'il y en ait un ou deux. Le problème, c'est que lorsque Yamal n'est pas là, c'est soit Rafinha, soit Lewandowski. Et le problème de Lewandowski, c'est que des trois joueurs offensifs, c'est le joueur qui est le moins capable de briller tout seul. Yamal, il peut être fort tout seul, sans que Rafinha fasse un bon match, sans que Lewandowski fasse un bon match. Rafinha, c'est la même chose. Il peut être bon sans que Yamal fasse un bon match, sans que Lewandowski fasse un bon match. Mais la probabilité pour que ce soit Lewandowski qui soit bon tout seul, alors que les deux autres ne le soient pas, est beaucoup plus faible parce que Lewandowski, par son jeu, par son positionnement, il a besoin des autres. Il a besoin que l'équipe joue bien, que l'équipe tourne bien pour que lui puisse être efficace. Donc ça veut dire concrètement que Lewandowski, ça va être rare que ce soit lui qui porte l'équipe tout seul. C'est très rare. Et sans Yamal, le problème c'est que c'était l'un ou l'autre. Donc quand Rafinha était moins bon, bah en fait Lewandowski, il n'arrivait pas à rattraper le coup tout seul. En tout cas, rarement. C'est pas qu'il va pas marquer de but, il va marquer des buts. Mais dans cet aspect décisif, au moment où l'équipe elle joue pas bien, c'est pas le mieux placé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ça donne un trio d'offensif finalement qui est efficace que si les trois sont là. Et le problème, c'est qu'il va arriver des moments où les trois ne seront pas là, pour diverses raisons. Rafinha, il joue au Brésil, on sait qu'il y a des déplacements, etc. Ça peut être compliqué. Lewandowski, il a 33, 34, il va bien falloir qu'à un moment donné, il se repose. Il peut y avoir des blessures, etc. Et Yamal, on l'a vu, il est jeune, ça peut arriver, les blessures, etc. Donc, le fait que le Barça soit aussi dépendant de son trio offensif, déjà, c'est un souci. Après, il y a aussi, globalement, il y a des joueurs qui tournent moins bien. Koundé, ça fait deux trois matchs qu'il est moins bon. Il fait une très bonne saison. C'est pas parce qu'il rate deux trois matchs qu'on va dire ça y est, Koundé, etc. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. Faut pas être ingrat, mais il faut reconnaître que depuis deux trois matchs, ça combine moins bien. Le dernier match qu'ils ont fait, là, qu'ils ont perdu contre Las Palmas, Koundé, il n'était pas dedans. Dans les combinaisons, il n'arrivait pas à combiner, il n'arrivait pas à apporter ce plus offensif, même si c'est pas la première chose qu'on va lui demander, mais ça fait partie des attributs qu'il est censé avoir dans une équipe qui joue haut. Et malheureusement, Koundé, pour l'instant, il n'arrive pas trop, depuis deux trois matchs, à le faire. Le match d'avant, il avait fait une erreur qui avait coûté un but, il l'a reconnu, etc. Encore une fois, ça arrive les erreurs, et Koundé est un bon capitaine dans le sens où il sait se remettre en question. Tu sens que c'est un joueur qui se remet en question, qui se dit pas, voilà, je suis un défenseur central de base, donc je monte pas, etc. Il a évolué dans son jeu, il est très bon, etc. Mais c'est juste qu'en ce moment, il est un peu moins bon. Allez, De Jong, même chose. De Jong, il est en train de vivre une saison. À la base, pour moi, hein, c'est le milieu qui a le plus de talent de l'équipe. Mais il est en train de sombrer, De Jong. C'est terrible. Quand il rentre, tu sens, il est pas serein. Et le mental, c'est trop important dans le football. C'est trop, trop important. Là, tu sens qu'il n'est pas en confiance. Du coup, quand il touche les ballons, des fois, il veut pas trop toucher le ballon. Et puis d'un coup, il se rend compte qu'il a besoin de prouver. Du coup, il surjoue un peu. Et du coup, ça donne une équipe qui est pas liée comme elle devrait l'être. Et puis, tu as le piège du hors-jeu qui est très analysé. On sait que le Barça joue haut parce qu'ils veulent piéger les équipes par le hors-jeu. Et moi, je trouve que c'est une bonne tactique qu'ils ne doivent pas arrêter. Mais maintenant, forcément, il y aura forcément des équipes qui vont réussir de temps à autre à déjouer le système. Ça va arriver. Voilà, ils ont affronté Las Palmas. Ils ont perdu. Mais moi, je trouve que on est gentil avec le Barça. Je veux dire, le Barça,
a perdu à domicile contre le 17e. S'il était arrivé la même chose au Real Madrid, là, actuellement, tout le monde serait en train de les déglinguer. Mbappé l'aurait pris pour son grade, les attaquants la même chose, on aurait dit ouais, regardez le Real qui sont devenus, etc. Le Barça, ça perd, mais les gens ils disent ouais, mais ils jouent bien, donc ça va. Ouais, mais au final, ils sont en train de couler, ils sont un point devant le Real qui a un match en moins, donc potentiellement ils sont derrière. Finalement, la saison du Barça elle est en train de devenir compliquée en championnat, en vrai. Alors qu'à la base, ils étaient super bien partis parce que il se passe des choses qui font que le Barça est en difficulté. Le Barça aussi a beaucoup de blessés comme le Real. Je sais pas ce qui se passe avec ces deux clubs. Franchement, il faudrait les surveiller, les préparateurs physiques et tout. Hein, parce qu'entre Pintus du Real et je sais pas c'est qui au Barça, il y a des blessés toutes les 5 minutes. Qui est-ce que vous foutez? Qui est-ce que vous foutez, les gars? Enfin bon, bref. C'est que mon avis, globalement, le Barça tourne un peu moins bien. Et donc, en fait, les points que je voulais souligner, et c'est sur ça que je vais finir, c'est que sans Yamal ou sans Rafinha, le Barça sera toujours en difficulté. Ça, j'en suis convaincu. Si Koundé joue moins bien, il n'a pas de remplaçant viable. On a vu aussi Baldé, j'en ai pas parlé, Baldé s'est blessé suite à un choc lors du match contre Las Palmas. Est-ce qu'il a un remplaçant viable? J'ai un peu de mal avec ce remplaçant. Donc c'est beaucoup de choses qui font que le Barça va être fort quand tous les joueurs vont être là. Si tout le monde est là, pour moi le Barça c'est la meilleure équipe cette saison en championnat. Mais dès qu'il va manquer certains joueurs, il y a des joueurs clés qui peuvent pas être remplacés. Et ça va être un problème que le Barça va devoir résoudre parce que sinon, des points, ils vont en perdre, ils vont en perdre. Et vu que le Real est dans une position où il joue pas bien, mais malgré tout, au niveau des points, c'est pas catastrophique, attention, le Real peut être champion. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous voyez aussi que le Barça est un peu en train de chuter ou est-ce que vous vous dites, bon, c'est une mauvaise passe, etc. On en discute. Je vous dis à la prochaine. Corner de Joe, abonnez-vous. Ciao.